bientôt la Corée. Laissez-moi juste mettre mon message de statut et je serai à vous. Bye bye bitches. It's done. Bye bye. Voilà, c'est bon, j'ai fermé mon PC, j'ai fini, je suis prête à partir demain en Corée. Oh my god, comment je suis contente guys, je suis devenue toute rouge. Mais vraiment je suis trop happy. On va partir un mois en Corée, on va commencer à Séoul. On va passer par différentes villes dont je ne citerai pas les noms parce que c'est surprise. Tant surprise pour moi que pour vous parce que c'est mon mari qui a organisé. Oupsie. Bon, ce que je sais c'est qu'on va commencer à Séoul, on va passer par Busan, ensuite on ira à Jeju, donc c'est une île, et puis on reviendra à Séoul. Et à Séoul on restera en tout et pour tout 16 jours, Busan 4-5 jours, Jeju 4-5 jours et le restant ce sera les petites villes qui se trouvent entre Séoul et Busan. Bref, anyways, dans cette vidéo je voulais vous montrer donc ma préparation de valise, mais surtout les équipements que je vais utiliser pour vlogger là-bas parce que on a des pépites guys, vraiment des pépites en termes de micro, en termes de lumière, en termes de stabilisation de la caméra. Je vais vous présenter les produits que j'utilise pour vlogger et ensuite on va passer au restant de la vidéo. Je suis trop excitée, vraiment je suis excited. On va se canaliser un petit peu. Okay. Alors ici j'ai acheté un sac de la marque Demiso, c'est un sac effet cuir d'une couleur un peu brunâtre comme ça. Et ce qui est excellent avec ce sac c'est qu'il est compact, il peut contenir tellement de choses, vraiment guys. Il a plusieurs pochettes, une devant, une derrière et à l'intérieur il y a plusieurs compartiments. La pochette devant est immense. Il n'y a rien à dire en vrai. Franchement je suis tombée amoureuse de ce sac. Je cherchais un sac pour mon appareil photo. C'était limite introuvable. Mais celui-ci, trop kiki. Le sac protège bien. Même s'il y a des coups, on sent que l'appareil va être protégé. Pochette de devant. Et la sangle est ajustable. Il y a aussi des pochettes ici, là. Et vous pouvez le porter comme vous voulez. Donc le voilà porté. Il s'ajuste très bien et vous pouvez choisir d'ajuster la taille. Moi j'ai choisi de le mettre à cette taille là et il est juste parfait. Prochain accessoire super cool, c'est ma cage pour mon appareil photo. Je vais déballer ça et je vais vous montrer tout de suite. Pourquoi j'ai pris cette cage? Évidemment, premièrement pour la protéger. Pour protéger mon appareil photo qui me coûte presque 1000 €, ce qui est super cher, mais aussi parce qu'il contient plusieurs cold shoes. En gros c'est pour fixer différentes choses, différents accessoires dans mon appareil photo, puisque mon appareil photo ne contient qu'un cold shoe, celui que j'utilise pour mettre le micro. De toute façon je vais vous faire une photo, ça sera beaucoup plus parlant en image. Donc ici on en a plusieurs, vous voyez, là. Et là, ce produit est super important parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en Corée, il fait nuit super tôt. Genre, je pense que vers 17 h, c'est déjà la nuit. D'autant plus que je voulais filmer une vidéo par jour. Si ma journée se finit à 17 h, it's dead quoi. Du coup, j'ai acheté des éclairages. Alors, ici j'en ai deux. Il y a celui-ci qui est petit et celui-ci qui est un peu plus grand. Celui-ci fait 49 LED et celui-ci 120. Je vais déballer les deux et je vais vous les montrer parce qu'ils sont juste géniaux. Là, ici, on a ma cage. Là, on a ma cage. Et là, on a l'éclairage. Ça, c'est le petit. Hein. Donc, vous voyez qu'il est super fort. Regardez, je vais le mettre de face à moi. Voilà. Ça, c'est sans éclairage. Et ça, c'est avec éclairage. Évidemment, là, il y a déjà la lumière du jour. Mais c'est pas trop mignon, s'il vous plaît. Ça fait pas super pro. Vous voyez, c'est vraiment un vrai spot lumineux. Et là, on va voir la différence. Et la lumière est juste parfaite. L'éclairage est parfait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir tant de la lumière froide comme maintenant, comme de la lumière chaude ici, comme vous le voyez. Évidemment, c'est progressif, puisque ici, on a un petit curseur. Vous voyez, et là, on a le paramètre de lumière, dans lequel on peut avoir tant du orange, du jaune, du vert, du bleu, du mauve, du rose et du mauve. Ensuite, on a la pièce maîtresse de tout ça. C'est mon micro. Oups. C'est mon micro. Mon micro vient de chez Rode. Donc ça c'est une marque qui est assez connue. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours vu mes youtubeuses bref avec ce truc là rouge comme ça, avec un micro par dessus. Je me sens plus... Le jour où le premier jour de Séoul où je vais vlogger, je vais plus me sentir guys. Vraiment, je serai vraiment là comme ça. Une vraie youtubeuse.
Donc en gros ça se présente comme ça, c'est trop mignon. Donc ici on a ma caméra, ma cage, vous vous rappelez, et le micro. Le micro s'il bouge un petit peu c'est pour résorber tous les chocs. En théorie par derrière ça va bloquer un petit peu. Et sur les côtés ça va bloquer entièrement, ce qui fait qu'on m'entendra vraiment très bien comme ça par devant. De cette manière justement les bruits qui sont environnants, eh ben, ils seront absorbés, enfin on les entendra pas quoi. Et quand je ferai mes vlogs en Corée, que ce soit dans le train, que ce soit au resto, que ce soit partout, parce que je compte filmer partout, eh ben on n'entendra que moi, vous entendrez que ma douce et belle voix. Je rigole évidemment. Si j'avais une belle et douce voix, je serais à la Star Academy, je serais pas ici. Il me reste encore 2 accessoires à vous montrer et franchement ce sont les accessoires qui me permettront de maintenir cette beauté de caméra que j'ai devant moi. On dirait que je parle de vous comme ça. Alors ici moi j'ai acheté un pare-soleil mais je vais l'utiliser surtout en guise de protection parce que moi j'ai un objectif dans ma caméra et donc en mettant ça sur cet objectif là, eh bien je lui permets de résorber tous les coups en cas de chute. Et enfin j'ai acheté ça c'est pour la lentille de mon objectif. Tous les produits que je viens de présenter, je mettrai leur lien dans la description si vous êtes intéressé par la photo ou pas, c'est toujours utile. Je ne sais pas si je vous l'ai dit mais on va partir un mois en Corée, donc ça c'est trop cool. Alors concernant les bagages, nous on a droit à 30 kg chacun, ce qui fait que au lieu de remplir ma valise de 23 kg entièrement, je vais simplement remplir la petite parce que je ne vais pas prendre beaucoup de vêtements. Pas du tout, je compte mais acheter pour 1 an de shopping là-bas parce que ça fait déjà quelques années que je me suis restreint au niveau des achats des vêtements. Ici je ne trouvais pas vraiment grand chose. En Europe je trouve que les vêtements sont assez répétitifs, enfin, c'est du vu et du revu. Et puis Séoul c'est un peu le futur là-bas, donc let's go acheter. Je vais commencer par les produits de beauté. Alors oui je sais, je ne dois pas en prendre beaucoup parce que là-bas c'est The City of Skincare. Je vais prendre juste le strict nécessaire, mais surtout pour survivre dans l'avion, parce que dans l'avion, je sens que ma peau va être déshydratée. Let's go. Donc ici, j'ai l'ensemble des produits que je vais prendre avec moi. Alors, comme d'habitude, je vais vous les présenter. Donc ça, c'est la pochette. Elle est assez large pour prendre l'ensemble de ces produits. Donc ici, j'ai un gel douche. Là, c'est la gamme pour les cheveux. Ensuite, ça c'est la gamme pour le visage, donc nettoyant, crème. Et ici j'ai encore des extraits. Ici ça va m'aider justement à nettoyer mon visage. Dentifrice. Un SPF 30, on sait jamais parce que je sais qu'à l'île de Jeju, il y aura beaucoup de soleil. Ça c'est pour l'avion. Mon petit parfum. Donc ça c'est vraiment ma signature à moi. Dès qu'on sent ce parfum, les gens pensent à moi. Donc ça je suis trop contente. Ici je vais prendre les produits que je vais utiliser dans l'avion. J'ai pris cette petite pochette qui est trop mignonne. Toute douce comme ça. Hop. Ce que j'y ai mis, donc ici j'ai pris une lotion purifiante. J'ai également pris ici une gelée nettoyante, une crème, ma brosse à dents ainsi que un soin des lèvres puisque comme vous le savez, dans l'avion, on est toujours asséché comme jamais. Et ça va aller directement dans la valise. Alors ici, j'ai décidé de prendre quelques make-up, même si je sais que j'en achèterai là-bas. Mais il faut pas que je me dise trop ça parce que sinon je vais rien prendre ici, je vais me retrouver bloquée. Alors, obviously, j'ai pris un mascara, un anti-cerne, un fixateur de sourcils. Ensuite, un blush. Tout ça ce sont des produits que j'ai déjà montré dans mes autres vidéos, donc franchement ce sont des produits de base. 2 gloss Fenty. J'ai également pris un gloss un petit peu kawaii. Un blush un petit peu kawaii, ainsi qu'un highlighter même si je ne l'utilise pas. Un fard à paupières, un bronzer, un eyeliner et un autre gloss nude. C'est vraiment les basiques de chez Basique. Que je vais mettre ça ici. Ah oui, et j'ai également pris des pinceaux qui se trouvent là. Ce sont vraiment mes pinceaux de base. J'ai même pas eu le temps de les nettoyer, mais c'est pas grave, je le ferai en arrivant. Voilà la valise dans laquelle tous les éléments que je vais présenter doivent rentrer. J'ai décidé de prendre un jean dans un premier temps que je vais mettre avec un col roulé beige, c'est un body. Par dessus je vais mettre ceci, donc c'est un long
long gilet. Ensuite, toujours dans le même style, de prendre un beau pantalon. Franchement, c'est un très beau pantalon. Il fait en même temps classique et en même temps décontracté. Je l'avais acheté chez Uniqlo. Avec un joli col roulé blanc. Il y a des petits détails, bon, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Avec un joli encore col roulé, mais qui est un petit peu ouvert par là. Donc il se présente comme ceci, c'est un peu comme un tablier. Vous voyez, et il est ouvert ici. Pour la troisième tenue, ça va être total look black. Ça, c'est quand je suis un peu au bout de ma vie parce qu'on a beaucoup marché et je sais que je ne serai pas d'humeur, donc je vais m'habiller en black. J'ai ici un col roulé noir avec, again, le même style, donc c'est un long pull comme ça. Je vais combiner avec le jean que je vous ai montré en début de vidéo, à savoir celui-ci. Avec des petites bottines noires, ça va être juste trop beau. Et c'est ça la capsule de wardrobe capsule, c'est vous prenez des pièces plic-ploc, elles sont assemblées et elles vont bien ensemble. J'ai également pris ce pull là, que je mettrai avec un col roulé. Comme col roulé, j'ai celui-ci qui est mauve. Et enfin, dernier élément, j'ai pris ce col roulé qui est un petit peu plus fancy, un peu plus coloré. Celui-ci, je le mettrai également avec le jean et un blazer que j'achèterai là-bas. Mission réussie. J'ai décidé de faire une petite pause parce que franchement, j'en pouvais plus. Je me suis fait une petite salade avec ce qui restait dans le frigo, étant donné qu'on part un mois, on doit essayer de vider le plus possible. Elle est ici. Alors, j'ai mis des champignons, du concombre, des poivrons rouges, jaunes et vert. J'ai mis des tomates, quoi d'autre? Des petites noix. Oh my god, guys, je viens de tout dégommer de mon matériel. Les gars, je vous promets que si j'avais pas ma protection, mon appareil photo serait dans le jus de ma salade. Genre, il serait dedans. Je suis complètement choquée encore. Donc je vous disais, du coup, ma salade, elle est faite de plein de bonnes choses. Vinaigre balsamique, jus de citron, feta, etc. Je voulais vous donner quelques petites informations sur mon vol, ainsi que les prix, etc. etc. Alors nous, demain, Inch'Allah Yarbe, on va partir avec Turkish Airlines. Donc on va partir de Zaventem jusqu'à Istanbul. De là, on aura une escale de 4 heures, ça va être super long, mais c'est pas grave. Ensuite, on va prendre l'avion pendant 10 heures, donc Turkish Airlines jusqu'à Séoul. Concernant le prix des billets d'avion, les souvenirs sont bons, je pense qu'on a payé entre 850 ou 950 euros, je ne sais plus exactement la fourchette de prix, mais il me semble que c'est dans les alentours de 900 euros. Concernant les logements sur place, alors pour un bel hôtel à environ 4 étoiles ou 5, vous pouvez avoir sa tranche de prix qui se situe entre, je dirais, 100 à 200 euros la nuit. Je vais poster une vidéo tous les jours quand je serai en Corée du Sud. Il y aura des vidéos dégustation, il y aura des vidéos découvertes dans lesquelles je me filmerai. Je filmerai mes activités également, je filmerai des hauls de vêtements, de skincare, de produits pour les cheveux, etc. etc. N'oubliez pas de me suivre, pour cela il faut s'abonner et activer la petite cloche, commenter et mettre un like. Voilà, je vous fais de trop gros bisous et à très bientôt. Salut!